Salut, c'est Néo. Aujourd'hui, on va parler d'une box. Encore une. Alors vraiment là, ce box. On va parler de la Vapor Shark. Vapor Shark RDNA 40 V2. Donc elle se présente comme ceci, dans sa petite boîte. Voilà, RDNA 40. Petit descriptif. Voilà. Inclus avec une LG. Donc une 2500 mAh à 35 ampères en 18650. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la box? Donc voilà, la Vapor Shark. Très belle box, vraiment super touché mais assez fragile. Au niveau de la conception, en fait, enfin, c'est pas que c'est une box qui est costaud, mais la texture, en fait, elle va vite marquer. Donc c'est pour ça que je préconise de prendre un skin tout de suite, parce que autrement, elle va se marquer assez vite. Bon, moi, elle est encore pas marquée, mais je crois que j'ai eu encore un peu de chance. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, la box, elle amène un chipset RDNA 40, donc 1 à 40 watts. Elle prend du 0,16 ohm jusqu'à 2 ohms. Euh, Vraiment, donc pin ajustable, auto-ajustable, d'accord? Il n'est pas réglable, il est auto-ajustable. Vous posez vos atos et il vient se poser directement dessus. Donc en plaqué or, carrément. Donc vous avez aussi, donc voilà, se présente comme ceci. Vous avez le clapet de batterie aimanté. Donc ça, c'est super bien, vraiment top. Donc la batterie, la Q quoi. Bon, moi j'ai celle-ci parce que là j'ai changé. Donc il y a une sécurité d'inversion de pôle. Vous voyez, elle sonne. Et tant que vous n'avez pas changé, voilà, une fois que vous avez changé la bonne position, elle arrête de sonner. Donc elle se présente comment? Vous avez aussi le micro USB, donc qui est fourni avec dans la boîte. Voilà, dessous. Voilà, vous avez le câble en micro USB. Ça c'est top. Euh, Franchement, donc elle a aussi donc elle a plusieurs avantages. Donc c'est une Vapis, vous pouvez y aller. Donc elle monte de 0,1 en 0,1. Voilà. Et donc vous montez comme ceci jusqu'à 40 watts. Je peux vous dire qu'à 40, ça envoie. Voilà, parfait. Donc vous voyez en dessous 400 F par exemple. Donc ça c'est du degré, c'est du Fahrenheit. Donc en fait il y a possibilité en prenant du nichrome de pouvoir gérer le système de chauffe en fait. Donc c'est bien, franchement c'est bien. Moi je l'ai testé, avec le Cantal ça marche pas. Donc plusieurs systèmes, donc vous pouvez bloquer carrément en cliquant 5 fois dessus et vous allez bloquer en fait, voilà, lock 5, dès que ça peut rien qui marche. On va appuyer 5 fois et ça repart. Vous pouvez bloquer aussi le système, on va rester appuyé sur les deux. Un petit moment, hop, et voilà, vous pouvez plus monter ni descendre, donc ça c'est très bien quand vous mettez votre box dans la poche. Donc après tout ce qui est système de menu, il faut se mettre en système lock, donc appuyer 5 fois. Voilà, une fois que vous avez appuyé 5 fois, vous restez appuyé donc sur les deux en même temps. Voilà, je vais vous montrer, je ne sais pas si on va voir comme il faut. Et donc là vous allez pouvoir changer change temp, donc la température, voilà. Là vous pouvez monter donc en Fahrenheit ou passer voilà, en Celsius, en degrés Celsius, ou carrément le bloquer. Vous pouvez l'éteindre aussi, voilà, le mettre sur off. Voilà, vous allez avoir le calcul directement de votre température. Donc moi, je le mets à 400. Je trouve que c'est très bien. Donc il y a aussi le système pour inverser gaucher et droitier. Donc, vous restez appuyé sur le bouton ici et sur la droite. Clac, et vous passez en right mode. Et l'autre bouton, vous passez en mode normal, tout simplement. Donc il n'y a pas 50 000 trucs, je trouve qu'elle marche super bien, les atos vont super bien dessus. Donc là par exemple un Kefun 4, donc un montage très simple, un et quelques. Voilà, un beau mélange. Vapor Shark, Kefun 4, Cloche Bell Vap et Drip Tip Seb Pro MS. Et je peux vous dire
Donc là, il est bloqué. Hop, 5 fois. Donc là, je suis à 17 watts, à 1,2 ohm. Voilà, 1,2 ohm. Vous voyez. Donc aussi, pour le coup, vous avez aussi le chargeur, un incandescence qui est ici. Voilà. Voilà, que vous reliez directement à votre ordinateur ou à une prise murale. Donc moi, je dirais que c'est bien, utile. Quand vous avez le skin, et ben, vous n'avez pas besoin de rajouter à l'intérieur. Par contre, vous voyez, voilà. Quand je vais mettre la positionner, donc ça va clignoter. Donc j'ai lu de partout comme quoi ça devait faire un long bip, comme quoi ci, comme quoi là. Alors je peux vous dire que la mienne, elle fait pas de bip. Donc quand vous la posez, vous voyez, ça s'allume. Si vous n'êtes plus dedans, elle s'éteint. Voilà, donc elle vient s'allumer. Et de temps en temps, si ça vient s'éteindre sur le petit bouton, c'est qu'elle est mal enclenchée. Si le bouton s'éteint, elle est mal enclenchée. Sinon, ici, ça clignote. Et de temps en temps, vous allez avoir un bip, en fait. Mais en fait, elle est en charge. Moi, au début, je pensais qu'elle ne se chargeait pas. Je l'ai laissée la nuit. Elle a bipé. J'en avais marre de me lever, d'essayer de la repositionner. Et le lendemain matin, en fait, en très peu de temps, ça charge assez vite. En fait, elle était chargée. Ah, je trouve que c'est un très bon système. Voilà. Bon, maintenant ça vaut 25 euros, sans les frais de port. Si vous avez un shop à côté qui le fait, tant mieux. En tout cas, chez moi où je les ai achetés, il n'y avait pas. Ataclop, j'ai pris Ataclop, ils avaient ni la Vapor Shark d'ailleurs, ni le chargeur. Et il y avait qu'il fallait que sur le net. Bon, alors c'est un très bon système, mais bon, en sachant qu'en même temps, c'est juste, voilà, vous faites ça, vous changez d'accu. L'avantage de ceci, c'est quand vous avez votre, votre skin dessus, et ben, vous n'avez pas besoin d'enlever d'enlever le skin pour changer l'accu, quoi. Ça, vous êtes directement, vous la posez dessus, clic, clic, c'est parti, quoi. Donc, vraiment, très bonne box, rien à dire. 189 euros la box, d'accord, sans le skin. Le skin est pas cher encore, ça va, il fait 7,90 €. Je l'ai trouvé sur un site, je ne me rappelle plus trop, je mettrai le lien dessous. La box, donc 189 euros chez Taclop. Le chargeur, donc comme ceci, à incandescence, 25 euros, 24,90. Voilà. Ça fait mal, ça coûte cher, tout ce beau matos. Après, franchement, c'est du bon matos, c'est du costaud. Voilà, c'est du costaud. Je voulais faire une comparaison parce que je sais qu'ils ont sorti quelques clones. Donc, je suis avec, par exemple, le clone d'Infinite, qui n'est pas un RDN à 40. Voilà, ça, on me l'a confirmé, ça n'en était pas un, donc c'est même pas la peine de la comparer. Par contre, j'espère pouvoir tester avec celle avec le chipset de chez Limwell. Donc, soi-disant, c'est vraiment le même clone. Par contre, il vaut voilà, 100 euros de moins ou quelque chose comme ça. 90 ou 100 euros de moins. Donc, moi, je l'ai payé 189 euros. En tout, j'en ai pour plus de 220 euros. Donc, ça commence à faire cher le matos, je trouve. Franchement, même si c'est du bon matos et que c'est du costaud, ça justifie pas ces prix si élevés. Je suis désolé, peut-être qu'il y en a encore d'autres qui vont me dire oui, mais t'as qu'à acheter moins gros et tout ça. Mais oui, mais si je veux une box comme ceci costaud, et que si je veux un atto comme ça costaud, si je veux une cloche comme ça aussi, voilà. Vous avez un setup ici, donc box, Kefen 4, original, cloche et drip tip, d'accord? Vous en avez pour, je vous laisse faire le calcul, 140 euros le Kefen 4, 189 euros la Vapor, 25 euros la cloche et le drip tip. Monsieur de chez ProMS, il me l'a offert il me l'a offert. Voilà. Donc la différence, c'est que lui, il m'en a fait cadeau. Avec le mode que j'ai acheté. Donc vous voyez, il y en a pour plus de 300 boules, quoi. Même presque 300, plus de 350 euros. Donc ça fait un peu cher le setup, je trouve. Franchement, j'ai un pote, il a c'est pas un gros vapoteur, je suis d'accord. C'est pas un mec qui veut du super matos. Mais il voulait une box. Je lui ai fait la Cooper, 30 watts. Je suis arrivé avec ma Vapor Shark. Il l'a prise. Il a mis son actu. Voilà ce qu'il fait, hein, il fait plus. Hop, il se met à 15 watts. Il va avec la Cooper. Il met la même actu sur celui-là, 15 watts.
Voilà, sauf que lui, il l'a payé 40 boules. Voilà. Après, c'est pas parce que ça coûte 189 euros, puis on peut me dire oui, mais c'est du costaud. Peut-être du costaud, mais c'est quand même pas garanti 2 ans, ni 1 an. C'est quand même garanti que 3 mois. Ok, donc je trouve ça quand même un petit peu abusé pour ce prix-là. Euh, voilà, c'est tout. J'ai un mini coup de gueule sur la fin, là, ça fait toujours du bien. Que dire de plus? Très cher, très bonne box, mais très cher, franchement. Il y a des box qui vont être moins chères et qui vont faire aussi bien le boulot, rien à dire. L'avantage, c'est ce petit chargeur incandescent, c'est encore qui va vous saouler toute la nuit à faire bip bip. Et on a beau me dire, ouais, mais tu l'as mal placé, j'ai tout essayé. Ça passe pas. Donc, ça clignote pas bien. Ça ne se charge pas normalement tout le temps, sauf si vous arrivez à le mettre vraiment comme il faut. Que dire de plus? Cher. Bonne journée à vous. L'EDUS. On signe, pétition, on lâche pas, on sauve là-bas, tous ensemble. Allez, bonne journée à vous et bonne vape.